est entré au cours des dernières journées dans la période des stages pour les étudiants au sein de différentes entreprises. Alors, pour nous parler de ces stages, peut-être nous donner quelques petits conseils également. Karine Emery est directrice des services professionnels pour le site Internet monster.ca. Madame Emery, bonjour. Bonjour. Quelle façon le stage doit-il être perçu? En fait, il y a deux façons de le voir, du côté de l'employeur, du côté de l'étudiant. Le stage, c'est une façon pour l'employeur d'aller voir une nouvelle facette du marché, d'aller chercher un regard nouveau. C'est des gens qui sortent de l'école, on a des bonnes formations au Québec, donc comment est-ce qu'on pourrait peut-être revoir les choses qu'on fait à l'interne? Du côté du stagiaire, c'est une façon de créer son premier réseau de contacts, d'aller chercher un réseau, un mentorat, d'aller chercher aussi un nouveau logo sur son CV, de se donner de la crédibilité. Donc, c'est un côté gagnant-gagnant pour les deux parties. Il y a une différence qui existe entre un stage puis un emploi. Alors, se trouver un emploi d'été puis obtenir un stage pour la suite des choses dans notre cours, c'est bien différent l'un de l'autre. Tout à fait. Et surtout quand on parle, la différence pour moi la plus critique entre le stage et l'emploi, c'est que lorsqu'on prend un stagiaire à bord, on s'attend à lui donner de la formation. Il y a comme un chaînon manquant entre la fin des études et le début de l'emploi. Donc, il faut s'attendre à donner du temps et du mentorat. Et quand on arrive en emploi, au contraire, on s'attend à ce que la personne, après la formation interne, bien, elle soit prête tout de suite à occuper le poste, occuper la chaise après la formation. Donc, il faut avoir cette notion-là en tête en tant qu'employeur. Établir le contact entre l'employeur et le stagiaire, est-ce que c'est difficile? Oh oui. Plus difficile qu'on pense? Oui, il y a des milieux qui sont super bien rodés. Par exemple, l'éducation, la santé. Les mécanismes sont quand même très bien en place dans le domaine aussi légal. C'est quand même bien rodé. Toutefois, quand on parle de des milieux plus souples, je dirais, par exemple, parlons designers graphiques, par exemple. Les écoles, en tant que telles, ont des systèmes, ils ont des services de placement, mais l'employeur, lui, quand il commence pour la première fois à vouloir embaucher un stagiaire, à quelle porte aller cogner, qui regarder, quel site aller voir, c'est un peu flou où commencer. Donc, il y a du travail à faire du point de vue mécanique pour le Québec pour devenir plus efficace pour faire un jumelage entre les employeurs et les stagiaires. C'est dû à quoi, ça? Manque d'information ou... C'est une bonne question. Peut-être du manque de temps en tant que tel. Le marché va tellement vite au point de vue du web. Comment suivre, comment créer une plateforme aussi où est-ce que les gens vont échanger, suivre aussi le comportement des étudiants qui sont beaucoup sur le web et connecter ces gens-là. Donc, je dirais peut-être un manque de temps et de réflexion sur le sujet. Oui, et parfois, quand le stagiaire arrive, la connexion se fait mal parce que lui, le stagiaire a appris certaines choses. On a pris des habitudes bonnes ou mauvaises à l'intérieur de l'entreprise. Il faut arrimer tout ça ensemble, là. Tout à fait, oui. Puis, une des choses qu'on voit, c'est que parfois, il y a un manque de planification des deux côtés. Donc, l'employeur en tant que tel, il y a des choses à faire avant le début du stage. C'est la planification. Donc, il faut s'attendre à avoir un agenda à la base. Il faut penser toutes les semaines que le stagiaire va être là, avoir un mandat qui est précis pour que la personne arrive à bord, puis que ce ne soit pas un choc complet, avoir une structure, une personne à qui se référer et avoir vraiment une idée de sur quoi on va être mesuré. Le stagiaire, il doit avoir une mesure de performance. C'est toucher l'emploi enfin. Oui, effectivement. Un stage, c'est pas un emploi de longue durée, c'est entre 4 et 8 semaines habituellement. Comment on se prépare pour la première journée? Parce que souvent, on va dire, ben oui, mais une première journée, c'est une première journée, mais je pense que c'est là où ça achoppe le plus parfois, là. Oui, puis en fait, c'est très similaire à une première journée d'emploi régulier. Donc, à la base, faire une recherche sur son employeur, arriver en milieu de stage sans connaître la mission, les valeurs de l'entreprise, un peu la culture, aller faire une recherche sur le web, lire un peu dans les journaux qu'est-ce qui se passe chez notre futur employeur, c'est vraiment critique pour avoir une bonne idée de vers quoi on s'embarque. Et pour le stagiaire, lui, c'est ça, mais pour l'employeur, pour cette première journée-là, il faut arriver au moins avec un minimum de préparation aussi pour l'accueillir, cette personne-là. Oui. Puis souvent, les gens s'arrêtent on va aller déjeuner le matin, puis on va présenter à l'équipe et c'est tout. Ouais. Mais en fait, non, le cadre doit être beaucoup plus précis que ça. L'employeur doit savoir que c'est pas seulement une ressource à s'asseoir dans une chaise et à qui on va donner des tâches au travers. Il est là pour connaître son emploi. Donc, ça prend des tâches préparées. Il faut avoir une idée de sur quel mandat, quel type de rencontre il va pouvoir assister. Donc, tout ça, et aussi informer l'équipe interne, qui va être les personnes ressources, qui vont être les mentors et tout ça. Quelle place le stagiaire doit-il avoir au sein d'une entreprise? Je dirais, si possible, la même qu'un employé régulier.
Pourquoi? Parce que le but, justement, c'est de les intégrer en milieu de travail. Il y a possibilité de signer des clauses de confidentialité, si on veut les intégrer sur des projets, des choses comme ça. Mais le but, c'est de les intégrer à part entière dans les rencontres qui puissent donner de la rétroaction sur ce qui se passe. Alors donc, les impliquer, c'est ça qu'il faut, là. Oui. Oui, puis souvent, on a du feedback, de la rétroaction des étudiants qui vont nous dire « Je suis allé en stage et finalement, j'ai fait des photocopies. » C'est pas un mythe. C'est réel. Souvent, manque de planification du côté de l'employeur ou est-ce que, par exemple, on va être un peu trop débordé des projets de dernière minute qui sont arrivés. Puis là, finalement, on a un stagiaire, on ne sait pas trop quoi en faire, on lui donne des tâches minimes. Et c'est là que le stage perd tout son sens. Et c'est la preuve, encore une fois, que peut-être il y a eu un manque de préparation du côté de l'employeur. Tout à fait. Hein? C'est extrêmement important. Le mettre sur un banc, faire des photocopies, ça doit être plate pour l'étudiant aussi, qui a appris, je ne sais pas, mais il est en génie civil, puis il arrive, fait des photocopies. Fait des photocopies pendant 4 jours, c'est plate en bébite, là. Tout à fait. Et ce qui est super, c'est qu'il y a moyen de faire une planification à long terme. Donc, un processus de recrutement, ça inclut les stages. Quand on planifie notre recrutement pour l'année, il va y avoir les embauches régulières, les embauches de projet, il va y avoir les embauches de stage. Donc, tout ça doit faire partie d'un processus d'acquisition de talent complet qui est bien structuré. À la fin des 4 à 8 semaines, là, bien sûr, il y a un rapport qui doit être fait. Oui. Ça aussi, c'était extrêmement important. D'abord, pour la note de l'étudiant. Deuxièmement, pour l'étudiant, pour savoir où il s'en va. Hein, comment on fait ça là, du côté de l'employeur? Là? En fait, ça dépend du stage. Il y a des écoles en tant que telles qui ont des formulaires à remplir. Ça, c'est habituellement simple. L'employeur a simplement passé au travers de ça. Sinon, les professeurs viennent s'asseoir, faire un rapport de stage face à face avec l'employeur pour avoir de la rétroaction, savoir quel point améliorer, sur quoi l'étudiant devra travailler. Mais il y a aussi des endroits où il y a juste pas vraiment de suivi, c'était juste un coup de fil, bien, pas bien, et c'est tout. Donc, c'est sûr que plus il y a de la rétroaction, je crois que l'employeur doit prendre une responsabilité d'aller plus loin que ça, puis de dire, j'ai pris un stagiaire, je vais vraiment donner du feedback, on va voir comment vous pouvez évoluer dans votre carrière. C'est un peu une forme de mentorat. Karine Emery, Oui. merci beaucoup encore une fois. Merci à vous. À la prochaine. Avant de changer pour Rogers, naviguez sur Internet.